En préambule de cet épisode, je vais te faire un petit disclaimer, un petit trigger warning, comme on dit. Je vais parler de sujets, et notamment d'un sujet avec ce qui tourne autour, qui peut parfois heurter la sensibilité de certaines personnes, qui peut être tabou pour d'autres. Je vais parler de la mort et de tout ce qui touche à ce domaine. Et si c'est quelque chose qui pour toi est compliqué, et je peux l'entendre et le comprendre, je t'invite à ne pas écouter l'épisode, sinon on se retrouve après le générique. Bienvenue sur Licorne, le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de commencer cet épisode, sérieusement. C'est un épisode que je pourrais intituler qu'est-ce qui se passe quand le ciel te tombe sur la gueule, parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive encore. Je suis pas sortie de tout ça. C'est un épisode que j'avais déjà tourné il y a exactement un mois, le 20 février, en début d'après-midi, avant que ma vie ne soit impactée de manière assez durable et violemment d'ailleurs. Et un épisode qui parlait un petit peu de quand ça va pas trop côté perso, qu'est-ce que tu fais au niveau pro, comment gérer les choses. Et autant te dire que cet épisode, qui se valait quand même initialement ultra positif, a pris une autre tournure et a pris un autre sens après le 20 février. Parce que dans cet épisode, je t'expliquais un petit peu que depuis le début de la semaine, je vivais des choses assez compliquées à titre personnel. Mon papa étant âgé, il avait fait une malencontreuse chute sur un malaise chez lui, il s'était blessé, et que du coup, avec ma sœur, on se relayait en fait pour l'accompagner à domicile, l'aider. Et que le 19 au soir, il avait refait un malaise, il était reparti à l'hôpital, et que ce jeudi 20 février au matin, on avait eu de bonnes nouvelles, il le gardait mais que tout allait bien. Et malheureusement, mon papa ne rentrera jamais. Parce que ce 20 février, à 15h38, j'ai reçu un appel. Et pour toutes les personnes qui ont déjà reçu ce genre d'appel, franchement, je vous comprends. Même si chaque personne vit les choses différemment, mais je vous comprends parce que on m'a annoncé que mon père avait fait un arrêt cardiaque, dont on n'avait pas pu le sortir en fait, et que mon père était mort. J'ai demandé au médecin de me répéter la chose je ne sais combien de fois. Honnêtement, parce que ça me paraissait tellement irréel, tellement pas possible. Moi, je l'avais vu la veille, quand les pompiers sont venus, Bon, il n'était pas tout seul, mais il y avait ma sœur sur place. Je suis arrivée, je dis: «Bon, allez, on se voit demain à l'hôpital». C'était un peu le discours. On a échangé quelques mots complètement futiles à la porte de l'ambulance, à milieu de penser que, on ne se reverrait pas, ou en tout cas pas de la même façon que ça aurait dû se passer. Et donc ouais, il y a pile poil un mois, le ciel m'est tombé sur la gueule au moment de cet appel, et avec tout ce qui s'est passé ensuite. Ce jour-là déjà, j'avais mis en pause certaines choses parce que je voulais être là pour mon père, d'une manière ou d'une autre, pour l'accompagner dans sa guérison, puisque c'était initialement ce qui était prévu, hein. Mais la vie en a décidé autrement, et j'avoue que là, j'ai tout coupé. Et avec les 1 mois de recul que j'ai, alors je te jure que c'est pas l'épisode le plus facile à tourner, mais je t'ai toujours dit que je ne te cacherai rien dans le podcast, que je te dirais la vérité, et ce malheureux événement, en fait, a quand même eu des conséquences négatives, ça c'est indéniable, on va pas le cacher, mais aussi d'autres choses positives sur ma vision, que ça soit pro ou perso, on s'en fout, mais sur ma vision, sur des choses à mettre en place, sur des décisions prises, sur d'autres choses qui se sont passées aussi, parce que en 1 mois, il s'est passé énormément de choses, que ça soit émotionnel ou autre. Et quand t'es dans cette tourmente, parce que là, c'est quelque chose. Alors, j'ai pas de problème, c'est pour ça que j'ai fait la petite intro.
J'ai pas de problème à évoquer les sujets de la mort, de ce qui se passe après, des détails un peu techniques, hein, du truc, pompe funèbre et tout le tintouin, parce que c'est un sujet que mon père a évoqué avec moi quand j'étais déjà gamine. Donc, par le biais, en fait, de cet épisode, j'ai envie un petit peu de te partager aussi qui il était. Parce qu'on se rend compte des choses, oui, beaucoup, quand les gens s'en vont, effectivement, et putain, on devrait s'en rendre compte avant. Donc ça, c'est une des premières claques que j'ai envie de me mettre toute seule, même si ça fait déjà quelques années que je comprends que le boulot et le fait de rentrer de l'argent n'est pas que la vie. La mort fait partie intégrante de la vie. C'est une réalité. Donc comme je te dis, c'est pas des sujets qui pour moi sont difficiles à évoquer au-delà de l'émotion, bien entendu, d'avoir perdu mon papa. Ça, c'est indéniable. Et en fait, tu rentres dans cette spirale que j'espérais connaître le plus tard possible, putain. Cette spirale qui est de gérer des trucs. Alors, j'ai la chance de pas être toute seule. On est 5 enfants. Voilà. J'ai un frère et 3 sœurs, très précisément. Donc c'est vrai que tous les 5, on a fait bloc et on s'est serré les coudes pour tout organiser. Donc le premier truc, c'est les pompes funèbres, avec des choix à faire. Ensuite, organiser une cérémonie. Ensuite, organiser qu'est-ce qu'on fait pour les gens. De recevoir, et ça, alors, je sais que c'est de coutume et je remercie les personnes qui le font. Mais recevoir toute la journée. Sérieux, recevoir toute la journée des condoléances, c'est le truc, je crois, le plus compliqué. Donc ça part toujours d'un bon sentiment et je le sais. Mais si tu l'as déjà vécu, peut-être que toi tu le vois comme moi. Chacun vit les choses différemment, hein. Donc là, ici, je te partage vraiment mon ressenti à moi, mais tu reçois ça toute la journée. Moi, à la fin, j'avais envie de manger les gens. Vraiment, parce que il n'y a pas de mots. Déjà, tu vois, ce terme sincère condoléance, je le déteste. Personnellement, moi, j'ai du mal à le dire aux gens parce que je trouve que c'est impersonnel. Alors, quand c'est quelqu'un que je connais pas, bon, c'est on va dire la phrase normée du truc. Quand c'est quelqu'un que je connais et avec qui j'ai du lien, il est impossible pour moi de sortir cette phrase-là parce que je la trouve impersonnelle, je la trouve en fait toute faite et je pense que tu comprends comment je suis. Depuis tous ces épisodes, je n'aime pas les conventions. Ok? J'aime bien les choses personnelles. J'aime bien que on adapte à chaque personne. Donc, c'est vrai que ouais, entendre ça toute la journée, le lire par message toute la journée. Donc tu te doutes bien qu'à 5 enfants, entre nos amis à droite à gauche, nos connaissances à droite à gauche, enfin ça a été le truc, j'en ressens encore aujourd'hui, hein, 1 mois après. Donc je t'avouerai que si tu écoutes cet épisode et que tu as l'intention de le faire, ne le fais pas, s'il te plaît. Non, vraiment, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais voilà. Donc au-delà de bon, après, hein, tu as ce que j'appelle moi les «joyeusetés» entre guillemets, qui interviennent après. Je ne pensais pas gérer ça si tôt dans ma vie, en sachant que, mon papa est parti donc le 20 février et que le 24 février, c'était mon anniversaire et que cette année, il avait une saveur, particulière. Même si mon père ne fêtait que les années en 0 et en 5, donc cette année, j'ai eu 41 ans, c'était particulier. Et je vais même te glisser ce que j'ai fait le jour de mon anniversaire, peut-être que ça te choquera, mais j'avais besoin d'être avec lui et donc j'ai passé un moment avec mon père, d'une manière ou d'une autre, dans une chambre funéraire. Donc oui, non, c'est pas le truc, que je conseille à tout le monde, hein. Faut quand même être, je vais pas dire accroché, et puis ça dépend de chaque personne. OK? Parce que, tu vois, comme je te disais, on est 5, chacun ne l'a pas vécu de la même façon, chacun n'a pas ressenti le même besoin d'aller voir mon père, enfin ce qui reste de mon père. Donc voilà. Et on va arrêter avec les trucs tristes, OK? Je veux pas faire de cet épisode un épisode larmoyant, je veux pas que tu dises: «Oh la pauvre fille, machin», voilà, que tu non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que même si je suis triste aujourd'hui, même si les choses sont difficiles, même si, et je vais être honnête avec toi, j'ai toujours pas capté, hem, inconsciemment, parce que sciemment je le sais, que mon papa n'est plus là, que mon papa est mort. On va dire les vrais mots, hein, que voilà. Entre-temps, il y a eu la cérémonie, l'incinération, enfin voilà. Donc je le sais, mais j'ai toujours l'impression qu'il va rentrer. J'ai toujours l'impression qu'il est là et je sais que ça fait partie du chemin. Chacun le voit à sa façon et comme je te disais, sur les 5, on ne vit pas les choses de la même façon, on n'a pas le même regard ni le même recul. Et comme je veux pas que ça soit un truc hyper larmoyant, même s'il y a beaucoup d'émotions, je vais te raconter un petit peu des trucs qui peuvent être des super leçons de vie, sérieux. Donc mon père a toujours considéré la mort comme faisant partie intégrante de la vie. Mon papa croyait en la réincarnation. Voilà, il croit
On va en parler au présent, c'est plus simple. Il croit aux esprits. Et je t'avoue ici que j'ai un peu les mêmes croyances que lui. Et pour lui, en fait, notre vie terrestre n'était qu'un passage. Et donc autant en profiter. Donc ouais, mon père a carrément profité de la vie. 5 enfants, pas tous la même maman, tu vois un peu le délire. Donc c'est vrai que nous, on a vécu dedans tout le temps, donc on voit ça, on en rigole parce qu'on a une fratrie assez atypique. Et par chance, on s'entend tous les 5, donc ça c'est trop cool. Les autres personnes le voient pas forcément d'un bon œil. Et bah tu sais quoi, deuxième leçon de Claude Christin, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. Ah, je l'ai toujours admiré là-dessus, hein. Putain, ouais. Je l'admire là-dessus. Pourquoi ? Parce que on a du mal, hein, soyons honnêtes, à se détacher du regard des gens. Encore plus quand t'es entrepreneur et que tu publies sur les réseaux et que t'es une nana. Mais mon père s'en fout du candidat. Toujours, toujours. Toute sa vie. C'est aussi quelqu'un d'une profonde gentillesse. Et ça, c'est un des héritages qu'il m'a laissé. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un de profondément gentil. Par contre, j'ai un autre côté un petit peu plus piquant de si tu me fais un peu trop chier, tu vas vite comprendre ta douleur. Mais ouais, mon père profondément gentil, une chose qui a été, un petit peu un truc pas sympatoche pour lui. Pourquoi ? Parce que cette profonde gentillesse, en fait, l'a mené à, une relation toxique avec une personne très toxique qui, et bah, je vais te l'avouer ici, nous a fait des histoires dès le décès de notre père. Donc je ne vais pas en dire plus parce que ça serait donner beaucoup trop d'importance à cette personne qui n'en mérite pas. Mais malheureusement, oui. Quand tu es quelqu'un de beaucoup trop gentil, de profondément gentil, chose qu'il était, je n'ai jamais entendu, je te jure de toute ma vie, mon père avoir un mot plus haut que l'autre sur quelqu'un, malgré les crasses que la personne pouvait lui faire. Autant moi, je suis prête à mettre des coups de pelle, autant mon père, pas du tout. Mon père, il fait demi-tour et il dit: «Bah, tu sais quoi? La personne vivra avec sa culpabilité, sa méchanceté», quoi. C'est un peu ça. Super leçon de vie. Super leçon de vie qu'il a tenté de m'inculquer, jusqu'à aujourd'hui, et autant te dire qu'il n'y est pas arrivé. Parce que non, le problème des gens, profondément gentils, comme lui l'était, comme moi je le suis, c'est que, on a tendance à tomber sur des personnes qui en profitent et qu'on voit pas les choses tout de suite. Donc c'est un petit peu ce qui lui a causé du souci, hein, pendant quelques années, là, ces derniers temps. Donc être profondément gentil, oui, parce que là, à ce moment-là, j'ai vu le pire chez l'être humain, en cette personne. Vraiment, voilà. Et j'ai vu aussi le meilleur, alors pas chez cette personne, mais le meilleur de l'être humain avec des gestes à notre attention, des gestes à l'envers de papa pour la cérémonie, de personnes qu'il connaissait depuis au moins 40 ans, puisque c'est des gens que moi j'ai connus petite. Des personnes, je pensais qui lui avaient tourné le dos parce que, bah, avec cette personne toxique dans son entourage, c'était un petit peu compliqué pour les gens autour. Et en fin de compte, pas du tout. Donc toutes ces personnes, je les remercie parce qu'elles me redonnent foi en l'être humain, vraiment. Et c'est souvent, tu sais, on le dit quand il t'arrive un truc, bien merdique, que tu vois, en fait, les personnes sur qui tu peux compter. Et en tout cas, pour ma part, j'en ai. J'en ai et je les remercie. Elles se reconnaîtront, OK, je cite pas de nom, mais j'en ai. Et et je remercie sincèrement ces personnes qui m'ont tendu la main, malgré le fait que je l'ai pas trop accepté. OK, oui, vous avez le droit de me le dire. Petit message subliminal. Mais ouais, non, j'ai du mal à accepter l'aide, je l'avoue. Et dans ces moments-là, quand je te dis que chacun réagit à sa façon, je suis assez comme mon père là-dessus, à m'enfermer dans mon monde et à attendre que ça passe. Voilà, donc la meilleure chose à faire avec moi, c'est de me foutre la paix et je reviendrai quand je l'ai décidé. Donc ouais, profonde gentillesse, on s'en fout de ce que peuvent penser les autres, du regard des gens et tout. Ça, c'était, bon, c'est un truc, je te dis, hein, qui m'a inculqué toute sa vie, que j'ai jamais, voulu intégrer. Et aussi, une des grandes leçons là que je me suis prise dans la tronche, que j'avais commencé à intégrer il y a quelques temps déjà, hein, quelques années, faut profiter de sa vie. Mon père a profité au maximum de sa vie, jusqu'à un certain point. Malheureusement, parce qu'il aurait pu et j'aurais préféré 100 fois qu'il en profite plus, notamment depuis qu'il était en retraite, mais mon père a profité de sa vie, mon père s'amusait tout, c'est un éternel enfant, tout le faisait rire, toujours l'humour, toujours tout ça, pour prendre la vie du bon côté. Après, je me pose quand même une question, est-ce que ça cachait pas des fois peut-être un mal-être ? Parce que oui, mon père ne voulait jamais inquiéter personne. Pour la petite anecdote, alors j'en parle en rigolant parce que c'est tout à fait lui, mais la veille de son grand départ, la veille, j'étais avec lui et je me suis blessée. Donc fatiguée, stressée, angoissée, parce que depuis le début de la semaine, c'était un peu showtime. Je me suis claqué un mollet, le truc tout con, en faisant pas de sport en plus, donc ça c'est fou. Et il me dit: «Mais comment t'as fait ça?» Je dis: «Bah écoute, voilà, je pense que c'est la fatigue, le stress». Il me dit: «Ou je vois pas pourquoi t'es stressée».
Et je le revois encore assis dans son fauteuil avec ses côtes cassées, là, à souffrir. Et je l'ai regardé, mais direct, et je lui dis, à ton avis, je lui dis, pourquoi je serais stressée ou angoissée? Et il a eu cette phrase en me disant, oh, ça va aller, va. Il me dit, t'inquiète pas pour moi. Il me dit, c'est que transitoire. Il me dit, ouais, ça fait mal, hein, mais il me dit, c'est que transitoire. Alors, effectivement, c'est pas ses côtes cassées qui l'ont fait partir, on est bien d'accord. Mais voilà, mon père, ne jamais s'inquiéter de rien. Est-ce que c'est aussi ça? Parce que oui, mon papa avait des soucis cardiaques, qui initialement ne menaient pas un arrêt cardiaque, mais bon. Est-ce que c'est pas cet entêtement à ne pas voir les choses, peut-être, qui l'ont mené là où il a été? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand je te dis que c'est un éternel enfant, il ne se voyait pas vieillir. Il vivait très mal, le fait d'avoir mal au dos et tout ça, comme les papis-mamies. Donc il ne se voyait pas vieillir, il ne voulait surtout pas vieillir. Putain, ça, ah bah ouais. Et je pense qu'il a choisi. Il a choisi tout seul, alors c'est un peu rude pour ceux qui restent, je te le cache pas. Si tu as vécu cette situation-là, courage, parce que c'est l'incompréhension, on va pas se le cacher, l'humain aime comprendre, en tout cas moi j'aime comprendre. Donc pas compris. Pas compris, tu te refais le film, bien entendu, en me disant: «Mais la dernière phrase qu'il m'a dite, je peux l'interpréter comme ça, comme ça. Est-ce qu'il avait senti? Est-ce que» avec des si, on mettrait pas en bouteille, OK. La réalité est que il n'est plus, c'est vrai. Par contre, il nous laisse un milliard d'anecdotes à mourir de rire, que je ne te citerai pas toutes ici parce que sinon on n'aura pas assez de l'épisode, et qui nous laisse quand même des belles leçons. En tout cas, nous, à ces 5 enfants, et je pense aux gens qui l'ont côtoyé, vraiment, parce que, tu vois, il a un ami qui est venu de Marseille, qui a fait l'aller-retour dans la journée pour venir à la cérémonie, à la sépulture, donc je le remercie aussi. Je sais qu'il n'écoutera peut-être pas cet épisode, mais je le remercie parce que c'est le genre de geste, en fait, où tu te dis que malgré que mon père n'était pas parfait, et personne ne l'est, OK. Mon père n'était pas parfait, il a fait des erreurs dans sa vie. Voilà. Il a fait des erreurs de choix stratégiques, il a fait des erreurs sur plein de choses, même sur notre éducation à nous, sur tout un tas de trucs. Mais il a quand même compté. Quand même compté pour beaucoup de personnes, pour ses enfants aussi, même si indirectement on s'en rend peut-être pas, et en tout cas je me rendais peut-être pas compte tout de suite, mais je me leurre pas, j'ai beaucoup de côté, voilà, le syndrome du sauveur, la gentillesse, à toujours essayer d'arranger les choses plutôt que d'entrer dans le conflit, parce que oui, je suis très cash et tout, mais par contre, je n'aime pas faire du mal aux gens. Parce qu'indirectement, si je fais du mal aux gens, je m'en fais à moi. Donc ça vient de lui. Et ça vient de lui depuis toujours. Mais il nous laisse effectivement un bel héritage. Pas financier, j'entends, mais un bel héritage de mémoire. Et en gros, qu'est-ce que tu fais quand le ciel te tombe sur la gueule? J'ai envie de te dire, laisse-toi porter. C'est la décision que j'ai prise, en fait, à ce moment-là, parce que je me suis dit là, émotionnellement, de toute façon, je ne suis plus capable de recevoir quoi que ce soit, ni de donner quoi que ce soit. La violence du choc, d'apprendre ce que j'ai appris, du décès de mon père comme ça, sans prévenir, sans rien. Alors il y a pas de meilleure façon de mourir ou pas, honnêtement, mais je te dirais que parce que oui, c'est pas le premier décès, l'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère, je ne te l'ai pas caché non plus dans les épisodes, et au terme, voilà, d'une lente agonie, donc je me dis que mon père a eu plus de chance. Mais tu le temps de te préparer. En fait, c'est ça, c'est que tu te dis: «Bon, là, voilà, la personne est malade, t'as le temps de te préparer». Là, on n'a pas eu le temps. Moi, je me préparais plus au fait de, mon papa va devenir un petit peu, dépendant. Parce qu'il était assez autonome, c'est pas le souci, mais légèrement dépendant, donc il va falloir mettre des choses en place. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était ça. C'était pas, on passe de «il est indépendant» à, «il n'est plus là». Parce que là, ouais, c'est violent. Non, non, c'est très, très violent, et j'espère vraiment que tu ne vivras pas, ce genre de choc, parce que, un décès, c'est toujours douloureux. Je veux pas mettre une, catégorisation, une échelle de valeurs, dans les décès, pas du tout. Il y a des choses qu'on vit plus facilement que d'autres. Mais voilà. J'ai tout coupé, et d'ailleurs, j'ai pris des décisions assez drastiques ces derniers temps. Parce que bien sûr, avec un décès, quand tu es, héritier légitime, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, toutes les démarches administratives là. Il y en a plus d'une, le notaire, enfin tous ces trucs-là, donc tu te doutes bien que ça prend un peu de temps. Donc effectivement, j'avais décidé de mettre en pause quelque temps mon entreprise, qui est toujours active, pas de souci, mais mettre en pause, et que au vu de, mon énergie personnelle, et en tout cas du fait que là, j'ai beaucoup de mal à être à l'écoute des autres. Parce que, je vais le faire par petites touches, mais je peux pas, le faire de manière, comme je faisais avant. Il faudra un petit peu de temps. Donc j'ai pris la décision d'arrêter là les accompagnements podcast, et aussi parce que
je vais retravailler à temps plein en plus de mon entreprise. Donc ce qui fait que tu te doutes bien qu'à un moment donné, le temps va me manquer et l'énergie aussi. Donc la seule chose qui reste active et que pour quelques élus, ça sera le montage de podcast. Je vais me concentrer sur moi et sur ma vie et parce que j'ai aussi besoin en fait de remettre un cadre que j'ai avec l'entreprise, mais de mettre un cadre qui va me soulager mentalement. Donc le fait de travailler dans une entreprise avec des horaires imposés, avec tout ça, va me soulager. Ça va être le Club Med. Mentalement, ça va être le Club Med, ce qui fait que je vais récupérer un petit peu d'énergie pour moi-même et ensuite pour toi, si un jour on travaille ensemble. Et ça aussi, c'est indirectement une des belles leçons que mon père m'a transmises. Quand je te dis il n'a pas toujours fait des bons choix, c'est que parfois il s'est entêté sur certaines choses, sur certaines actions qui l'ont mené à des choses pas très cool des fois. Et que je me dis, ça te sert de leçon. Ça te sert de leçon, c'est que là, moralement, ça va pas, à juste titre. Au point de vue énergie, de toute façon, ça va pas non plus, qu'on soit d'accord. Donc il faut recentrer un peu les trucs, ok ? Et ne pas s'entêter sur des choses qui, pour l'instant, je n'ai pas le mindset, clairement, et le reste pour continuer tel que je le faisais. Donc cet épisode est un petit peu long, je vais finir sur quand même quelques mots. Donc ouais, ici c'est pas un épisode fait pour être larmoyant, machin, c'est vraiment un épisode pour te parler parce que j'avais besoin, en fait, je le sentais, de parler de tout ça, de parler de ce qui se passe là, à l'instant T dans ma vie. Cet épisode sort pile poil 1 mois après le décès de mon papa, parce que c'est aussi symbolique pour moi, ça ne le sera peut-être pas pour toi. Je voulais être honnête avec toi, je sentais que j'avais besoin en fait de parler de ce sujet-là parce que ça peut t'impliquer un jour, parce que ça t'a peut-être déjà impliqué et franchement courage. C'est des moments pas faciles, tout le monde réagit à sa manière. Il y a quelques années encore, je me serais entêtée à ramer pour oublier et qu'aujourd'hui je vois les choses différemment. Parce que ça aussi, les émotions, si elles sont là, c'est pas pour être faible, parce que c'est un truc qu'on m'a dit. Oui, j'ai la rame facile, j'avoue, mais parce qu'avant j'étais tellement dure que je faisais des ulcères. Donc, j'ai pris une leçon là-dessus. Donc aujourd'hui, je vis les émotions, je les sors et c'est en toute intimité que je le fais ici, que je te dis les choses telles qu'elles sont. Les leçons, alors j'aime pas ce mot de leçon, mais que je tire en fait de ce départ succinct de mon père qui a quand même bouleversé ma vie et qui va la bouleverser de manière définitive. On dit toujours il faut faire son deuil. Moi, je crois qu'on ne fait jamais le deuil. Je pense plus qu'on apprend à vivre avec et que le temps comble un peu. Alors pas le vide, mais comble un peu la douleur, l'atténue. Et que le plus important, vraiment, le plus important, c'est vis ta vie. Sérieux, vis ta vie. On s'en fout des autres. Alors on s'en fout dans la limite de la légalité, voilà. Mais à un moment donné, je crois que c'est aussi ça que papa m'a enseigné. C'est vis ta vie, peu importe ce que les gens peuvent penser. Alors bon, faudrait éviter les dommages collatéraux quand même, d'accord, mais voilà. L'important, c'est toi. Et c'est ta famille, tes proches, les gens qui comptent pour toi. Si c'est pas ta famille, ça peut être tes amis, enfin, peu importe. Mais des gens qui comptent pour toi, l'important, c'est ça. C'est aussi de trouver cet équilibre. Parce que, clairement, ton fric, je peux te le dire, tu l'emmèneras pas dans la tombe. Et que ta super villa avec piscine, tu l'emmèneras pas dans ta tombe non plus. Et que, voilà, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Donc l'important, c'est de se créer des souvenirs. Perso, moi, j'en ai énormément avec mon père, même sur les derniers jours. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a quand même des bons souvenirs, quelques discussions et tout. Donc, ouais, c'est vraiment l'important. Se concentrer sur ça. Le travail, c'est pas forcément la vie. On en a besoin pour avoir de l'argent parce qu'il faut payer les factures, on est bien d'accord. Mais c'est pas forcément la vie. Et profitons de la vie comme a fait mon père. Prends soin de toi. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et puis, je te dis à bientôt dans un prochain épisode.